Ça permet de sortir un peu du laboratoire et ça nous force à parler un peu plus. Quand on voit leurs yeux, ça fait plaisir. Ce qu'on veut, c'est bien sûr avoir un vocabulaire qui soit adapté à eux et ça, c'est plus dur pour nous. L'expérimentarium en Guyane, c'est la Canopée des Sciences qui démarre ça en 2012. Et puis aujourd'hui, on est à Regina pour la dernière version de l'expérimentarium 2018. 9 jeunes chercheurs cette année ont appris à proposer un atelier de 20 minutes à 8 gamins de CM2, mais avec des supports ludiques, avec des jeux, de l'interaction. Voilà, ça c'était nickel. Alors je fais prêt le montage. Je crois que c'est gagnant-gagnant d'organiser l'expérimentarium parce que les jeunes chercheurs découvrent des publics, découvrent une façon de présenter leur sujet qu'ils n'avaient pas questionné de cette façon-là. Face à un enfant qui a des questions très simples, très naturelles, on re-questionne son propre sujet de thèse. Je trouve que ça fait vraiment partie de notre travail dans un premier temps, mais aussi ça crée c'est des moments où on prend du recul, je pense, par rapport à ce qu'on fait. Ce matin, c'est très spécial. Est-ce que vous avez vu ces grands élèves-là? Vous en avez déjà vu des comme ça? Ce sont de jeunes chercheurs. De jeunes chercheurs. Ils sont encore jeunes, ça va? Est-ce qu'ils ont l'air gentils? Oui. Est-ce qu'ils ont l'air bizarres? Non. Mais d'après vous, c'est comment un chercheur, normalement? En costume comme ça. Et ça, toutes les routes en Guyane, en grande partie, c'est ce qu'il y a dessus. Rencontrer un chercheur, ça leur donne envie de découvrir le quotidien de ces jeunes chercheurs, de se projeter dans ces carrières, de casser les stéréotypes autour de la blouse blanche, des lunettes et d'un métier inaccessible. En fait, on crée une relation plus simple entre de jeunes chercheurs et puis des enfants. Je te dis la mesure que tu lis juste au-dessus, 8, 10,5. Je le prends et toi tu fais la largeur? Des réactions qui sont vraiment différentes, quoi. Si on leur fait découvrir des choses souvent pour la première fois, c'est aussi pour ça qu'on le fait, quoi. On a l'impression de ne jamais faire le même atelier. Le plan qu'on avait au départ, en tout cas, voilà, on ne peut pas le suivre en fait, de fait, sans faire exprès. Il faut faire un travail, je sais pas, mental peut-être, pour ramener le sujet au niveau des élèves. Et ça, ça a été difficile, mais sinon, les captiver, éveiller leur curiosité, c'est quelque chose que les enfants, je pense, ont naturellement. Et en fait, l'ADN, c'est une espèce de fil où il y a plein d'informations écrites et qui dit qui vous êtes, comment vous êtes. Donc par exemple, si on a l'ADN de quelqu'un, on sait à qui ça appartient, on pourra reconnaître la personne. Et les leishmaniens, ce sont des cellules, c'est pareil. Donc je vais prendre leur ADN pour voir lesquelles sont différentes, pour pouvoir faire mes groupes.